Avant toute chose, nous considérons que la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, est une vraie bonne mesure pour les épargnants. Adoptée fin d'année dernière, la loi Sapin II a pour but principal de protéger les épargnants en cas de crise financière grave et soudaine pour éviter toute faillite des compagnies d'assurance. Cette loi prévoit ainsi de bloquer partiellement ou totalement si nécessaire les demandes de rachat des épargnants afin de protéger les compagnies d'assurance d'un éventuel défaut de paiement. Aujourd'hui, les fonds en euros sont garantis en capital. La loi Sapin II a été justement mise en place fin 2016 pour assurer que cette garantie en capital soit maintenue dans les années à venir. En réalité, la loi Sapin II permet juste de mettre la loi avec les faits. Premièrement, elle oblige les compagnies d'assurance à retrouver des niveaux de fonds propres suffisamment élevés pour se prémunir d'un éventuel défaut de paiement d'un État. Deuxièmement, en cas de remontée brutale des taux obligataires, elle permet de bloquer partiellement ou totalement les rachats des épargnants pour éviter la faillite d'une compagnie d'assurance. Enfin, elle contrôle désormais la rémunération offerte par les compagnies d'assurance pour qu'elles soient en adéquation avec la réalité économique sans avoir à piocher ni dans leurs réserves de participation ni dans leurs fonds propres. Par conséquent, le rendement moyen des fonds en euros des contrats d'assurance vie en 2016 ont vu leur rendement fortement chuter de plus de 20% de baisse en une année, passant de 2,3% net en 2015 à 1,80% net en 2016. L'assurance vie demeure incontestablement un excellent placement patrimonial offrant de nombreux avantages. C'est une enveloppe fiscalement avantageuse en cas de vie, offrant la possibilité à chaque rachat sur son contrat d'opter pour la meilleure fiscalité entre l'impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire libératoire. Elle bénéficie en complément d'une dégressivité fiscale pour durée de détention du contrat d'assurance vie, ainsi qu'une exonération annuelle sur les plus-values réalisées pour les contrats d'assurance vie ouverts depuis plus de 8 ans. L'assurance vie est également fiscalement très avantageuse en cas de décès, permettant d'optimiser fortement sa succession. N'oublions pas non plus que l'assurance vie est un vrai outil financier, vous permettant d'investir sur des fonds en euros diversifiés et totalement sécurisés, mais également sur des placements financiers plus risqués pour accroître son rendement global. L'assurance vie est donc un excellent moyen pour développer son patrimoine à tout âge de la vie sans contrainte de gestion. Rappelons que nous avons anticipé depuis 2010 au sein de l'Institut du patrimoine, soit plus de 6 ans avant que la loi Sapin II ne soit votée, le risque des fonds en euros traditionnels détenant majoritairement de la dette des États. Concernant la partie sécurisée dits fonds en euros, nous nous sommes positionnés sur des fonds en euros dits immobiliers ou performants, afin d'éviter justement toute détention de dette des États. Nous choisissons ainsi des fonds en euros toujours aussi sécurisés, mais à composante immobilière, nous permettant d'avoir une performance 2 fois supérieure à la moyenne des fonds en euros des contrats d'assurance vie français, soit 3,60% net en 2016. Nous privilégions également des fonds en euros dits performants, dont la vocation est de nous faire bénéficier d'une hausse des marchés financiers, sans risque de perte en capital. Concernant la partie en unité de compte, nous recommandons vivement notre contrat 100% SCPI, nous permettant de délivrer un rendement de plus de 3% net de frais sans risque sur les dettes des États et sur les marchés actions. Nous continuons également d'anticiper une remontée à moyen terme des taux d'intérêt des emprunts des États et investissons donc sur la hausse des taux d'intérêt des États à la fois français et allemands. Enfin, nous favorisons les sociétés de gestion de qualité possédant un vrai savoir-faire en termes de gestion financière depuis de nombreuses années et nous sommes particulièrement favorables aux fonds dits long-short, nous permettant de jouer à la fois la hausse des marchés financiers tout en se protégeant partiellement en cas de baisse dans le but de préserver au maximum le capital des épargnants.